toutes les fins du mois, je vous présente mes chiffres. On parle des chiffres. Je vous présente combien j'ai pu réaliser en chiffre d'affaires en vendant un seul produit sur Amazon. Mais aussi, on va s'attarder un tout petit peu sur le coût du produit, combien j'ai pu dépenser dans la publicité et surtout le plus important, combien j'ai réalisé en bénéfice. Je vous invite à vous installer, à prendre un petit thé ou un petit café et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Je poste une vidéo tous les vendredis pour le moment, à partir de 17 h l'heure de l'Angleterre. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et aussi un peu eBay. Et dans cette chaîne-ci, on parle d'e-commerce. Je vous aide vous aussi à vous lancer, à faire beaucoup plus de chiffres d'affaires. Également, je vous aide à atteindre votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Il y avait des moments où j'étais en rupture de stock, j'ai dû envoyer la marchandise un peu tard à Amazon. On va parler de tout ça, on va parler de la publicité comme je vous disais et le plus important, de mon bénéfice que j'ai réalisé. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, vous pouvez voir ici sur la plateforme de Amazon, nous sommes sur le seller central et comme vous le constatez ici, je suis en rupture de stock sur quelques variations. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je vends un produit avec 4 variations différentes. Et les variations, je le reprends ici, mais vous pouvez voir les autres vidéos pour vous informer un peu plus. Les variations peuvent être une différence de couleur sur le même produit, une différence de taille sur le même produit. Bon, par exemple, vous vendez un stylo et vous pouvez le vendre avec 4 couleurs différentes. Ça peut être la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire, la couleur verte. C'est le même stylo, mais il se vend avec 4 couleurs différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle une variation chez Amazon. Et de même, vous pouvez vendre un produit que vous vendez avec les tailles S, les tailles M, L, XL. Bon, je parle bien entendu des t-shirts. C'est ce qu'on appelle les variations. Et c'est un peu ce style de produit que je vends. Et ma prochaine commande que je vais passer en Chine, je vais passer à 2 autres variations. Donc, restez bien connectés et surtout, comme je le disais, n'hésitez pas de vous abonner pour suivre mon parcours et pour connaître combien de variations j'aurai pour les prochaines et combien de chiffres d'affaires on réalisera. On va directement passer au Sell Board et je vais vous montrer combien j'ai pu réaliser de chiffres. Alors ici on peut voir justement j'ai mis du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et la marketplace je vends uniquement sur la marketplace de l'Angleterre, principalement parce que nous sommes en période de Brexit et pour vendre sur les autres marketplaces comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Suède et la Hollande, parce qu'il y a beaucoup plus de marketplaces maintenant dans l'Union européenne. Il faut enregistrer sa société pour la TVA dans ces pays-là. Dans chaque pays, il faut enregistrer la société pour la TVA. Donc, c'est un peu compliqué pour le moment pour ceux qui sont débutants. Je ne conseille pas, je vous conseille juste de vous lancer sur un marché, de faire de l'expérience sur ce marché-là, de vous établir correctement avant de vous propulser sur les autres marchés. Donc, nous allons continuer. Du 1er avril au 30 avril sur un seul marché, j'ai fait 2356 ventes et j'ai vendu 2460 produits, ce qui fait un total de 25 986,40 centimes. On va calculer rapidement ce que c'est, donc je vais sur Google et ça fait un total de 29 870,43 € de chiffre d'affaires réalisé le mois d'avril. Ok, nous continuons. Je vends en moyenne un article par commande. Bien entendu, il y a d'autres qui passent 2-3 articles par commande. Si vous me suivez bien depuis le mois de mars ou bien avant, vous saurez que je vends le produit à 10 livres, à 9,99 livres, donc on va arrondir à 10 livres. Et exclusivement pour le mois d'avril, j'ai augmenté le prix de vente du produit à 10,99, soit 11 livres. Les raisons sont simples, c'est parce que je suis en train, disons que je suis déjà en rupture de stock, vendre le plus lentement possible
j'ai augmenté le prix d'1 €, ce qui fait donc que j'ai pu réaliser un peu plus de chiffre d'affaires que dernièrement. Donc, nous sommes passés de 10 livres à 11 livres pour 3 variations. Il y a une variation que j'ai toujours laissée à 9,99, soit 10 livres, parce que j'avais encore une grosse quantité pour cette variation-là. Mais tous les autres 3 variations, je les ai passées à 11 livres pour freiner la vitesse avec laquelle je vendais. C'est pour ça que vous pouvez remarquer ici 11 livres 0,3 par produit. Ici, c'est le mois d'avril. Nous allons passer au tableau du mois de mars. Et pour le mois de mars, j'avais fait 2165 ventes pour 2231 produits. Et vous pouvez voir ici que le prix moyen du panier de vente était à 10 livres 32. Et au mois d'avril, vous pouvez bien le constater ici, j'ai fait beaucoup plus de ventes et beaucoup plus de produits vendus pour un prix moyen de 11 livres 03. Donc malgré le fait que j'ai augmenté le prix pour certaines variations, j'ai fait beaucoup plus de ventes en avril qu'en mars, comme vous pouvez bien le constater là. Et vous voyez bien ici en mars, avant d'ailleurs de tomber sur le tableau d'avril, vous voyez ici que la courbe avait drastiquement augmenté à partir du 24 mars. La courbe ne faisait que croître et je faisais pratiquement 150 à 160 ventes par jour. Alors au mois d'avril, la courbe est beaucoup plus, elle varie beaucoup, elle n'était pas très croissante tout le temps. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter la publicité également. Je vais vous montrer mon tableau de publicité pour vous expliquer un tout petit peu combien j'ai dépensé dans la publicité également. Donc vous pouvez voir ici, la courbe a commencé à décroître parce que j'avais augmenté le prix du produit. La courbe a commencé à décroître, mais j'arrivais toujours à faire quand même 80 à 100 ventes par jour. Et à partir d'ici, il y a une variation que j'ai dû envoyer un peu tard dans les entrepôts d'Amazon, ce qui m'a coûté quelques ventes quand même. Et ici, vous pouvez voir, je faisais juste 64 ventes. La courbe a été très variée en fait. Donc voilà, j'ai fait au total 25 000, pratiquement 26 000 de chiffre d'affaires, soit 29 000 €. Alors nous allons comparer aussi le tableau de la publicité du mois d'avril à celui du mois de mars. Ici, vous pouvez voir du 1er avril au 30 avril, j'ai dépensé pratiquement 550 livres pour la publicité pour faire 2330 livres de vente. Et au mois de mars, j'avais dépensé 816,89 livres pour la publicité pour faire 3819 livres de vente, soit 371 commandes. Et ici, soit 214 commandes. Donc, vous pouvez voir que j'ai dépensé très peu pour la publicité, mais j'ai fait beaucoup plus de chiffre d'affaires comparé au mois de mars. Il sera très difficile de calculer le profit exact du mois d'avril parce que j'ai augmenté le prix de vente de chaque variation, pas tous au même moment. Donc, ce qui veut dire que pour certaines variations, je recevais beaucoup plus de profit que chez certains autres. Et pour le prix d'achat du produit, comme je vous le mentionnais dans une de mes vidéos, j'achète mon produit et il me revient à 2 livres 50. Le produit en lui-même me coûte 2 $ en Chine, mais avec le transport et le stockage, je dépense environ 50 centimes de plus. Donc un total de 2 livres 50 pour le prix d'achat du produit. Nous allons donc nous arrêter à ces chiffres-là pour calculer combien j'ai fait de profit le mois d'avril. Ok, maintenant pour calculer le profit, on va passer sur le tableau des transactions et je vais vous montrer un tout petit peu combien de commissions Amazon récupère quand je fais la vente et combien il me reste. Et à cela, on va déduire maintenant le prix d'achat du produit pour calculer combien il me reste en marge. En même temps, je vais déduire aussi les coûts que j'ai dépensés dans la publicité. Et il y a aussi beaucoup d'autres frais, mais nous allons juste nous attarder sur le produit, sur la marge brute pour cette vidéo-ci. Ici, vous pouvez voir que la majorité des produits que je vends coûtent 10,99 livres comme je vous indiquais. On va donc revenir ici sur la commission que me prend Amazon par produit. Et également combien il me reste après que Amazon ait retiré tous les frais possibles. Normalement, voici ce que Amazon me verse après avoir retiré les frais. Parmi les frais qu'Amazon retire, il y a les frais
des commissions qui sont de 15%, plus la TVA sur les frais de commission, parce que je ne suis pas encore enregistré pour la TVA en Angleterre. Ce qui fait un total de 18% environ. Et après, il y a aussi les frais de transport, les frais FBA, qui sont de 2,35 €, de 2,35 livres, plus la TVA, ce qui me revient pratiquement à 2,80. Donc, je vais vous montrer ça ici, là, rapidement. Donc, vous pouvez voir ici le prix de vente du produit, les commissions du produit. Alors, pour les commissions, vous pouvez voir Amazon me prend 1,68, plus la taxe 0,34, plus les frais expédiés par Amazon 2,32 et plus la taxe sur les frais expédiés par Amazon 0,46. Donc, Amazon me verse, après avoir déduit tous les frais, 6,19 livres. À ces 6,19 livres, nous allons maintenant déduire le prix d'achat du produit. Et je vous disais que le produit me coûte 2,50 livres à l'achat quand il arrive en Angleterre. Donc, on va déduire les 2,50 livres. Donc, ce qui fait que je m'en sors avec une marge de 3,69 livres. Et 3,69 livres divisé par 10,99, ça fait une marge de 33% sur le produit. C'est une petite marge, mais c'est une marge de 33% quand même. Nous avons calculé notre bénéfice moyen, c'était 3,69 livres. Nous allons le multiplier fois le nombre total de commandes et non pas le nombre total d'unités. La raison étant que, comme je vous ai expliqué, il y a des variations que je vendais à 10 livres pendant qu'il y a d'autres variations que je vendais à 11 livres. Donc, je vais prendre le nombre de commandes moyennes fois 2356, ce qui fait un profit de 8693. Donc, maintenant, pour déduire exactement combien nous avons réalisé, nous allons retirer d'autres frais d'Amazon qui sont les frais de la publicité. Par exemple, j'ai dépensé en publicité 600 livres. Donc, nous allons réduire les 600 livres de publicité. Les frais de transport, lorsque j'envoie ma marchandise, j'ai dépensé 22 livres 45. On va les déduire également. 22 livres 45. Un autre frais de transport, 25 livres 67. Nous allons les déduire également. Nous allons également déduire ces frais de transport, 27 livres 67. Et les autres frais de transport, 55 livres 08. Et pour l'abonnement sur Amazon, 30 livres. Donc, après avoir déduit tous ces frais-ci, sans compter bien entendu les frais de retour ici, lorsqu'un produit est endommagé, vous avez la possibilité de demander à Amazon de vous retourner le produit et ce sont ces frais de retour qui s'expliquent par ceci. Donc, mais c'est négligeable, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, ce qui fait que à cela, je peux enlever encore 100 livres pour les frais divers et je me retrouve à 7800 de profit comparé au mois dernier qui était pratiquement 5000 livres de profit. Donc, voilà, je pense que on a fait le tour et si j'ai oublié un détail, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Dans cette vidéo aussi, comme dans toutes les autres vidéos, on ne va pas aller pour calculer mon profit après avoir payé les taxes parce que les taxes varient en fonction de beaucoup de choses. Ça peut varier en fonction de comment vous vous faites payer par votre entreprise, comment, si vous avez un autre boulot et tous les autres. Donc, on ne va pas entrer dans tous ces détails-là. C'est un peu plus compliqué que cela. On s'arrête juste au profit brut qui a été réalisé avec la vente de produits. Et vous pouvez voir, ça faisait un total de 7800 et quelques livres par mois. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de me mettre un pouce bleu et également de partager la vidéo pour informer tous ceux qui veulent se lancer sur Amazon. N'oubliez pas aussi de télécharger mon e-book qui pourra vous aider à vous lancer sur Amazon ou sur Etsy ou toute autre plateforme. Mais je donne aussi des sessions de coaching pour tous ceux qui ont des difficultés et qui aimeraient se lancer. Je fais environ 15 minutes gratuites. Le lien se trouve dans la barre de description également. Allez-y et cliquez sur ce lien si vous voulez bénéficier de 15 minutes gratuites pour une session de coaching. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner,
d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. On est ensemble. Ciao.